Google. Mais malheureusement, ça n'a donné aucun résultat. CVGEC, c'est l'abréviation de la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Nous avons abrégé la seconde venue de Jésus-Christ par CVGEC. Amen. Donc, il se pourrait qu'on peut te poser la question que signifie CVGEC. Cela signifie tout simplement la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous parlons de la seconde venue de Jésus-Christ, c'est qu'il y a eu la première venue. Parce qu'on ne peut jamais parler de la seconde venue s'il n'y a pas eu la première. Et nous savons tous que Christ était déjà sur la terre par le biais de Marie. Amen. Amen. Et les gens confondent toujours des choses. Quand il est venu pour la première fois, sa mission n'était pas d'établir son royaume sur la terre. Mais quand il est venu pour la première fois, c'était pour racheter l'homme. Amen. C'est comme ça qu'on dit que le premier Adam a failli et le second Adam avait la mission de restaurer l'homme. Donc pour la première fois, il était venu pour d'abord racheter l'homme. Et donc sur la terre, il a cheminé parmi nous. Il a accompli pas mal de choses. Et plus tard, il dira à ses disciples que je m'en irai, mais quand je m'en serai allé, je reviendrai. Alors pour mieux comprendre la pensée de la seconde venue, est-ce que la première venue, c'est vrai que Christ était déjà sur la terre? Et la Bible est claire à ce sujet. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Matthieu 1. Le verset 18. Matthieu 1, le verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. La Bible parle, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ça, on nous parle de la première venue. Vas-y, frère. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph. Marie, sa mère étant fiancée à Joseph, oui. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Ok. Donc, ce que Ésaïe avait prédit dans le livre de Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, a eu son accomplissement dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 18. Parce que Ésaïe a prédit sur le temps messianique. Yes. Et une vierge sera enceinte et il enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Ce que Ésaïe avait prédit a eu son accomplissement dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 18. Amen. Et Jésus étant sur la terre, les gens pensaient que sa première venue, il était venu pour établir son royaume. C'est comme ça qu'Hérode a cherché à tuer ses enfants Jésus. Parce que Hérode se disait, s'il est venu pour établir son royaume, donc moi je serai en danger. Mais cependant, il n'est pas venu pour établir son royaume sur la terre. Et il était venu pour racheter l'homme. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris sa première venue sur la terre. Amen. Les gens n'ont pas compris. Maintenant, étant sur la terre, il a promis qu'il reviendra. Il reviendra. Et là nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 3. Jean chapitre 14, le verset 3. Jean 14, le verset 3. Oui. Et lorsque je m'en serai allé. Ici c'est Jésus qui parle.
la terre. Là, je suis en train de montrer pourquoi on doit parler de la seconde venue. Et là, Jésus est sur la terre. Amen. Il dit à ses disciples que je vais partir. Et une fois quand je serai allé, je reviendrai encore. Il est en train d'introduire le message de la seconde venue. Amen. Vas-y, frère. Et que je vous en saurai préparer une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Vous voyez? Il promet à ses disciples. C'est vrai, vous m'avez vu. J'ai restauré, j'ai racheté l'homme. Ensuite, je vais repartir. Mais quand je vais partir, je ne partirai pas pour le bon. Je vais revenir. Et quand je vais revenir, et je vous prendrai. Et je vais vous amener là où je suis allé pour vous préparer une place. Et le même chapitre, le verset 28. Le même chapitre, le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Écoutez, toujours il parle avec les disciples. Il dit tout ce que je dis. Quelquefois quand je parle, je vais partir et je vais revenir. Et toutefois quand les disciples entendaient cela, la Bible dit il y avait une tristesse qui envahissait leur esprit. On est habitué à te voir. On est habitué que tu sois à côté de nous. Mais si tu pars, comment nous on va s'en sortir? Et il devait conscientiser les disciples. Le verset 28, vas-y frère. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Ok. Car le Père est plus grand que moi. Merci. Donc ici, il nous montre que après son départ, il va revenir. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après la crucifixion, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, là je vais essayer un peu d'aller vite. Amen. Et il devait monter. Et la Bible dit, les disciples qui étaient habitués à voir leur maître à côté d'eux. Là nous sommes dans l'ascension de Jésus. Amen. Quand il montait, la Bible dit les disciples avaient le regard fixé au ciel. Ils voyaient comment est-ce que Christ montait. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 10 à 11. Ils voyaient comment est-ce que Christ montait. Au moment où il montait, ils avaient le regard fixé au ciel. Et la Bible dit, deux anges sont descendus pour dire aux disciples, hommes galiléens, que regardez-vous au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. On est là. Les anges ont confirmé la seconde venue, c'est une réalité. Amen. Parce qu'ils ont dit que ce même Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière. N'est-ce pas? Amen. Et les anges confirment que la seconde venue c'est une réalité. C'était pour dire aux disciples ce que Jésus vous disait. Quand il était avec vous, ça va arriver. Ce n'est pas des histoires, mais la seconde venue c'est une réalité. Le problème avec les églises, quelquefois sur ce point on ne s'entend pas. Certains y croient que Jésus est déjà revenu, et d'autres y croient Jésus est parmi nous. Qu'est-ce qui soutient leur message? Ils disent que lorsque une personne est scellée du Saint-Esprit, c'est déjà le retour de Jésus-Christ sur la terre. D'autres vont encore plus loin. La conversion de l'âme, c'est ça la seconde venue. Mais nous croyons Jésus n'est pas encore venu, mais il reviendra. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus en réalité il doit
venir 3 fois. Yesu na bosolo esengela ya mbala misato. Mais comment? Première fois il était déjà venu. Ya mbala le yamo asi ayaki. Deuxième fois il viendra. Ya mibale akoya. C'est ce que l'apôtre Paul a expliqué. Eza otuma Paul azoloba. Deuxième fois quand il viendra, ya mibale ta il ne mettra pas le pied sur la terre. Akotia lokolo na ina mabele. Il sera suspendu dans le firmament. Akozala kuna na mapata. C'est là où la Bible dit Dieu lui-même a un signal. Yesu nzambe yemoko azana pena. À la voix d'un archange. Na mongongo ya au son de la trompette. Pena koyula ka les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous qui sommes vivants, on sera enlevés pour être avec lui, pas sur la terre, dans les airs. Donc la seconde venue de Jésus, quand il viendra, il ne mettra pas les pieds sur la terre. Il sera dans les airs pour prendre l'épouse. Après avoir, quand il va prendre l'épouse, on va passer 3 ans et demi avec lui. Et après ces 3 ans et demi, nous allons revenir ici sur la terre. Ça c'est une troisième fois où Jésus-Christ va poser ses pieds sur la terre. Et cette fois-ci sera pour juger le monde. Et là c'est très important de comprendre ces choses. Donc il reviendra 3 fois. Maintenant quand il reviendra, Jésus doit apporter 3 choses. Là c'est juste un rappel parce que toutes ces choses là ont été déjà dites. Amen. Et quand il reviendra, il doit apporter 3 choses. Et la seconde venue de Jésus doit apporter à Israël la restauration. Donc Israël attend aussi la seconde venue de Jésus. Parce que la seconde venue de Jésus apportera à Israël la restauration. Mais cette même seconde venue de Jésus-Christ n'apportera pas la restauration à nous l'épouse. À nous l'épouse. Quand je parle de l'épouse, par là je vois l'église. À l'église, sa seconde venue apportera la gloire. Et si nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ, parce que cela va nous apporter la gloire. Maintenant la seconde venue de Jésus va apporter la gloire à l'église. Mais quant au monde, il n'aura pas ni la restauration ni la gloire. Mais la seconde venue apportera au monde le jugement. Donc voilà pourquoi vous devez comprendre, la seconde venue de Jésus-Christ doit apporter 3 choses. Il y a 3 aspects. L'église attend la gloire, Israël attend la restauration, et le monde c'est le jugement. Amen. Donc par là nous comprenons, la seconde venue c'est une réalité. Pourquoi l'église existe? Pourquoi on parle de l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Certains ont mal compris la vision de l'église. L'église n'a pas pour rôle seulement de donner aux gens le mariage, de donner aux gens le visa, la prospérité. Non, ce n'est pas la mission principale que l'église a été créée. Mais la mission principale de l'église, c'est de préparer les âmes pour l'enlèvement. C'est ainsi la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous serez donné par dessus. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me suit? Donc, l'église a pour rôle de préparer les âmes. C'est ainsi dans une église, il y a des messages qui ne doivent jamais manquer. 1. Le message de la sanctification. 2. Le message de l'enlèvement. 3. Le message de la repentance. Si dans une église, ce message n'est pas prêché, c'est que l'église devient moziki. Une église où on ne parle jamais de la sanctification, une église où on ne parle jamais de l'enlèvement, mais l'église devient une association.
des ambianceurs. Voilà pourquoi il est très important. Ce qui crée la différence entre nous et d'autres églises, d'autres religions, c'est sur la promesse de l'enlèvement. La promesse de l'enlèvement a été donnée à l'église. En d'autres termes, à l'épouse. Et la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses, il dit consolez-vous par ces paroles. Donc, s'il y a une consolation, quelquefois lorsque je prie, je cherche Dieu, et que je ne trouve pas la solution à mes problèmes, mais il y a quelque chose qui doit me tenir, qui doit me garder, qui doit me soutenir. C'est la promesse de l'enlèvement. Et la Bible dit consolez-vous par ces paroles. Quelles paroles? Les paroles de l'enlèvement. C'est une consolation pour l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous venons à l'église parce que nous savons qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Et nous croyons aussi, ça c'est très important, qu'après la mort, il y a la vie. Ça c'est très important. Nous le croyons qu'après la mort, il y a la vie. Les gens pensent que la vie s'arrête quand une personne meurt. Mais nous ne croyons pas comme ça. Nous croyons qu'après la mort, il y a la vie. Et c'est clair. Quand on prend le livre de l'histoire de Lazare, le pauvre, et l'homme riche. Amen. Le Dieu après la mort de l'au-delà, il continue à exister. N'est-ce pas? Amen. Et là encore, je viendrai dire quelque chose. J'ai entendu des gens dire, frère, Ata au Sambeli, tu finiras par mourir un jour. Même si tu ne pries pas, tu vas mourir. Donc la mort, c'est pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Et n'oubliez pas, un demi-vérité, c'est un mensonge. Tous nous mourrons. Mais la destination que nous partons, ce n'est pas le même. Les chrétiens meurent, les païens aussi meurent. Mais la destination que nous partons, ce n'est pas la même. Lorsqu'un païen meurt, il va dans le lieu de tourment. Quand un chrétien meurt, il va au sein d'Abraham. Voilà la différence. Quelquefois, lorsqu'une personne meurt, au tombeau, on écrit ici repose. Mais laissez-moi vous dire, il y en a certains qui ne se reposent pas. Et ça, c'est très important. Sachez-le bien, il est permis, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Que lorsqu'une personne meurt, on prend son cadavre, on amène à l'église pour faire la purgation. Comme ça, on peut racheter son esprit qu'il puisse aller au paradis. Toutes ces choses-là ne serviront à rien. Le salut, ça se prépare de notre vivant. Quand tu quittes la maison, tu viens à l'église, tu es en train de préparer ton salut. Amen. Donc après la mort, il n'y a rien qu'on peut faire. Et lorsqu'une personne meurt, la Bible dit ses œuvres les suivent au même temps. Lorsque quelqu'un ferme les yeux, ses œuvres les suivent. Si c'est injuste, ses œuvres aussi les suivent. Et c'est très important. Nous venons à l'église pour préparer notre éternité. Amen. Maintenant, avant d'introduire mon message, il faut d'abord expliquer c'est quoi la seconde venue. Et pourquoi la seconde venue. Alors dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes ici pour préparer notre éternité.